Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Session, un jeu de skateboard donc sorti en version 1.0 il y a quelques semaines, qui est un jeu que j'avais testé assez longuement en version alpha et bêta il y a quelques années, dont j'avais fait du coup des vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Qui est un jeu que j'avais beaucoup apprécié pour son côté réaliste et pour le plaisir en fait simplement de jeu, mais qui à terme m'avait un tout petit peu lassé et que j'avais un peu abandonné pour passer sur un autre jeu de skateboard qui s'appelle Skater XL. Sauf que maintenant que la version 1.0 de Session est sortie, les choses ont bien évolué et pour moi voilà, selon moi c'est le jeu de skateboard, la simulation de skateboard, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une simulation, c'est pas un jeu arcade qui est du coup la meilleure actuellement. Donc j'ai pu tester le jeu à peu près 30 heures je dirais depuis la sortie. J'ai terminé toutes les missions proposées par le jeu de base. J'ai fait pas mal de petits challenges, j'ai joué un peu régulièrement quand j'en avais envie. Et j'ai pas un niveau extrêmement élevé, mais je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et en fait c'est ce qui compte, c'est vraiment le plaisir de jeu, le plaisir de faire des choses dans ce jeu est assez important. Ce qu'il faut savoir, c'est que je joue du coup avec les paramètres pratiquement les plus difficiles de jeu. Je joue du coup en mode catch manuel, ce qui veut dire que je dois rattraper la board quand elle tourne. Je joue également avec aucune assistance pour les grinds, c'est-à-dire que en fait, dans les réglages qui sont ici, j'ai tout mis par exemple, j'ai tout mis en off et je suis assez bas dans l'alignement du coup des grinds automatiques. Et également dans les options avancées j'ai fait des petites stats qui me permettent d'avoir une physique de jeu qui est selon moi plus réaliste. Alors j'ai par exemple du coup monté la gravité, un peu diminué la hauteur des pops en général, je crois que j'ai un tout petit peu diminué la vitesse des flips pour justement mieux pouvoir rattraper en mode catch manuel. Donc voilà, bon après je ferai peut-être éventuellement du coup une seconde vidéo pour parler du coup de mes stats. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que là du coup je joue en mode vraiment difficile parce que le jeu me paraît beaucoup plus plaisant en fait quand il est difficile. Depuis la sortie donc il y a eu pas mal de nouveautés. Déjà il y a eu un mode carrière qui a été ajouté, en tout cas mode story on va dire. Donc l'histoire est assez basique mais sympa. On est en fait un skater pro, en tout cas presque pro, qui a eu un accident il y a 10 ans je crois, et qui en fait se remet au skateboard après cet accident. Et donc il faut remonter les échelons, il faut revoir ses potes pour redécouvrir un petit peu les spots et tout ça. Donc moi le mode story marche bien, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais ça fonctionne bien. En revanche, le défaut que je trouve du coup à tout ça, c'est que les missions en fait elles sont intéressantes, c'est pas inintéressant, c'est-à-dire qu'on a des choses à faire avec des gens qui nous demandent du coup de faire des tricks. Mais le principal souci qu'il y a en tout cas actuellement, donc là on est le 19 octobre 2022, à l'heure où je parle en fait le jeu a des gros soucis en fait de bugs et de glitch sur notamment la reconnaissance des figures. Donc j'ai donné un exemple, si on a une mission qui demande de faire un flip to slide par exemple et qu'on le fait, et ça arrive que parfois ça soit pas reconnu. Alors je sais pas quelle est la raison, peut-être qu'il y a un problème du coup de codage, de code dans la détection des figures, ou c'est plutôt à mon avis un problème qui est lié à mon avis à la détection en fait des endroits où on fait les figures. Par exemple s'il demande un slide sur ce ledge en particulier et qu'on le fait pas jusqu'au bout par exemple, peut-être que je sais pas on sort ici, ou alors peut-être qu'on rentre qu'au milieu, ça va pas compter par exemple. Donc ça c'est un peu chiant. Il y a plein de moments où en fait on fait clairement ce qu'il nous demande et ça compte pas, il y a des moments où on fait même pas ce qu'il nous demande et ça compte. Donc voilà, il y a plein de petits bugs à ce niveau là qui j'espère vont être corrigés rapidement, parce que c'est vrai que c'est assez frustrant quand on est sur une mission qu'on fait genre 20 fois et en fait ça marche pas juste parce que le truc est pas bien codé quoi. Bon, à part ça honnêtement il n'y a pas grand chose. Bon, il y a quelques petits bugs de collision, ça arrive que par exemple les pieds du skater genre s'inversent et fassent des trucs bizarres, mais globalement il n'y a vraiment aucun souci majeur et tout est quand même très plaisant à jouer. Alors forcément comme je le disais par le passé dans mes vidéos précédentes sur le jeu, c'est que c'est pas un jeu arcade, c'est pas un jeu facile à prendre en main, ça reste une simulation. C'est un jeu sur lequel vous allez galérer pour rentrer ce que vous voulez faire.
mais c'est justement en ça que le jeu est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du temps à rentrer des tricks, et quand on les rentre, putain, ça fait du bien, quoi. Genre, c'est comme en vrai, quoi. On se tue sur un truc, on se tue sur une ligne qu'on veut rentrer, sur un gap qu'on veut passer, enfin, ouais, et en fait, et quand on rentre, c'est cool, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Donc c'est vraiment comme ça, c'est vraiment la philosophie en fait du skateboard, pour moi assez réaliste, hein, qui marche bien avec ce jeu. Donc en termes de nouveautés également, ce qui est très important, qui n'était pas vraiment bien implémenté par le passé, c'est le replay editor. Je vais faire une toute ligne vite fait là avec on va faire juste un trait flip ici. Hop, raté. Donc 3-6 flips sur le gap. Et après on va faire un nollie, nollie nose sur le ledge qui est là. Il y a un mode donc replay editor, donc si on appuie sur select on arrive directement dedans. On a la possibilité donc d'avoir, en fait à l'époque moi ce que je faisais c'est que j'avais du coup simplement le mode caméra libre et je filmais en temps réel ce que je faisais, enfin en bougeant à la main quoi la caméra. Sauf que maintenant du coup on peut mettre des points clés et ça c'est quand même assez cool. On peut par exemple du coup commencer on commence un peu en bas parce que forcément si on fait un truc réaliste on va pas descendre les marches, on va se mettre là. On va suivre le skater par là. On va mettre du coup un point clé ici. On avance. Là, on va mettre un point clé quand on est là pour avoir la belle figure comme ça, un peu au ras du sol. Hop, point clé. On avance. Là, on va l'attraper. On va se mettre un peu devant lui pour l'attraper. Ou non, un peu derrière lui. Ça sera trop bizarre sinon. On se mettra là. On avance. Quand il est en mode slide, on va se mettre un peu bas pour avoir un beau plan contre-plongée. Hop. Là, on va le déplacer. On va le déplacer à force. Et on va sortir du coup comme ça. Hop. Et on va le suivre au ras du sol comme ça. Et finir là. Et un peu plus loin. Là. Et vous voyez, ça c'est un truc de vous. Moi, je trouve ça ouf en fait. C'est qu'on a du coup, on peut afficher en fait, le tracé de la caméra. Vous voyez. En fait, on voit exactement ce que la caméra fait avec les points clés qu'on lui a mis. Donc on voit qu'elle commence là, qu'elle suit comme ça, qu'elle avance. Là, elle accélère un peu fort. Donc là, en fait, on peut le voir visuellement que ça accélère un peu fort la caméra. Vous voyez, on la voit la caméra qui avance un peu trop vite. Mais du coup, tout ça, on peut le voir. Et c'est super, enfin, je trouve ça super en fait d'avoir rajouté ça. Et si on veut voir du coup ce que la caméra filme, on appuie simplement sur le bouton LB. Et là, on voit la vue caméra. Et on va cacher du coup l'interface. Vous voyez, c'est parti. Là, je suis en mode lecture normal. Et voilà, c'est pas dégueu, ça fait quelque chose d'assez réaliste, je trouve, et de très contrôlable, quoi. En fait, on peut modifier après les points clés comme on veut, on peut changer plein de trucs, genre même le temps de la journée, on peut changer la profondeur de champ, on peut changer en fait plein de choses, quoi. Et on peut faire vraiment des vidéos comme on veut. Alors forcément, ça demande un peu de temps, mais c'est aussi une partie du plaisir sur le jeu, quoi. C'est de faire vraiment des replays qui nous font plaisir. Donc en nouveauté, comme je le disais également, il y a donc 3 villes. Donc là on était du coup à San Francisco. Il y a toujours évidemment New York avec les fameux banks et les fameux, enfin tous les spots en fait qu'il y avait dans la version alpha, enfin bêta plutôt, enfin la version du coup en tout cas early access. Voilà, c'est ici en fait que le jeu commence. Tout ça c'est toujours très très cool. Il y a des skateparks en plus. Il y a hop, petit groupe chelou. Et il y a en fait, ouais, il y a vraiment plein de spots, il y a plein de choses à faire. Et il y a surtout toujours un truc qui est vraiment excellent par défaut, il y a le mode de sélection d'objets. En fait, on peut prendre n'importe quel objet, enfin, pas n'importe quel, pardon, on peut prendre la plupart des objets, comme par exemple du coup la table qui est là, et la déplacer où on veut. Voilà, si la table ne nous plaisait pas ici, on peut la mettre là. Maintenant du coup la table de droite est accessible, on peut par exemple faire une petite figure là-dessus et repartir dans l'autre sens, enfin bref. En fait, ce truc là est vraiment cool parce que si vraiment vous avez des envies sur des spots, vous pouvez vraiment les façonner à votre manière. Bon, écoutez, je pense qu'on a assez parlé, trop de blabla pour parler du jeu. Je pense que maintenant on va faire un petit peu de gameplay. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on trouve des spots sympas, on se fixe des choses à rentrer. Donc bah restons sur ce spot là. Donc on a un beau gap de 9 marches, c'est ça, avec un N-rail au milieu. On va faire 2-3 choses là-dessus. On va déjà se mettre en frontside pour l'instant à ce niveau-là, mettre un petit marqueur. Et par exemple, on va faire
on va déjà essayer de faire du coup un front nose blunt. Ce qui est assez cool, c'est que maintenant en fait on peut sauter sur le côté. Si je mets du coup le stick de droite vers la droite, un peu en diagonale vers la droite, et que je saute, vous voyez en fait du coup je saute un peu sur le côté. Et ça va vachement nous aider du coup pour les nose blunts. Donc là je mets le stick vers la droite, je saute, ah, c'est un overcooked, et je pivote du coup avec la gâchette de gauche. Évidemment si je saute dans le rail ça fait mal. Ah, tout petit peu trop long. Sinon l'autre possibilité c'est de mettre du coup directement le stick de gauche à gauche pour faire la commande en fait du nose blunt. Mais c'est vrai que c'est moins, voilà, vous voyez c'est moins joli, moi j'aime moins. Du coup en général je préfère vraiment du coup tourner, pivoter avec le stick, avec la gâchette pardon, pivoter avec la gâchette de gauche là pour venir m'aligner et voilà. Ouh, et en plus c'est un Circle Challenge, c'est parfait. Il était pas méga propre, on va pas se mentir, mais regardez, vous voyez du coup ce que je fais moi c'est que je saute, je pivote le corps. Et là du coup je mets le stick de gauche, donc le nose en fait vers le haut pour caler mon pied. Et donc on a vraiment une animation qui est pas mal. Alors là la jambe droite est un peu chelou, je suis pas fan de l'angle qu'elle a mais bon. Et on sort un peu cracra. Bon faisons par exemple du coup un flip to front nose slide. Waouh, trop lent. Flip, catch vers l'avant, sortie faki, voilà. C'est ça que j'aime bien sortir en faki. Même en vrai, je sais pas pourquoi j'aime bien pivoter. Parce qu'en fait, ça continue du coup la rotation initiale. Donc flip, vous voyez, flip, je pivote en même temps. Je catch la board, hop, sur le rail. Et hop, on descend. Et paf. Voilà. En vitesse réelle. En fait, ça paraît con. Enfin, sur n'importe quel jeu de skateboard un peu arcade, ça paraît ridicule et ça paraît bête. Mais en fait, c'est pas facile. Il faut penser du coup au fait de bien s'aligner, de bien lancer la board comme il faut. Il faut penser au fait de la catcher avec le bon pied, aligner correctement du coup sur le rail pour faire vraiment le nose slide correctement. En fait, il y a beaucoup de... Faut pas tourner trop vite, sinon du coup on se tape le rail avec la planche. En fait, il y a vraiment plein de choses. Du coup, en parlant, j'arrive même pas quoi. En fait, il y a plein de choses compliquées à rentrer. Et il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et si on n'y arrive pas, en fait, ça rentre pas bien quoi. Et là voilà, du coup je l'ai rentré. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre du coup là-dessus? On peut se faire par exemple un... Tiens, on va se mettre déjà un petit peu en switch. On va faire un switch back root. Comme ça c'est pas mal ça, juste ça. Enfin, juste, c'est déjà pas mal hein. Au cours. Il faut bien s'aligner. Bien faire le lit comme il faut. Oh, switch, un backside no slide. Ouais. Okay. Donc du coup on va faire un backside crooked sur un switch. C'était encore un no slide. En fait j'ai un peu mal en switch parce que c'est ça qui est bien fait. Hein. C'est comme en vrai, c'est que tout est inversé. Donc forcément en fait là c'est stick de gauche vers l'arrière pour, vers le bas pour préparer le saut. On saute. Voilà, trop long. En fait j'ai du mal avec la caméra aussi en ce moment. Trop long. Peut-être que c'est que 2 fois. J'ai trop de vitesse à mon avis. Il y a un crook là-dessus, c'est pas facile à caler. Hein. C'est quand même pas très large comme rail. On va quand même essayer. Switch back crooked. Allez. Non, trop long. Vous savez quoi? Le crooked, on va le faire sur des ledges, peut-être un peu plus gérable. On va faire juste un switch back 5-0. Je l'ai rentré, hein, mais il était un tout petit peu trop long, je trouvais. Pas propre. Trop sur la gauche. Voilà. Bon, j'ai poussé comme une merde au début, mais regardez. Le petit switch au lit. Et là, bam. Nickel. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que en fait les figures, on peut les rentrer d'une manière ou d'une autre. Et c'est-à-dire que oui, avant, là je l'ai rentré aussi tout à l'heure. C'était un 5-0 ça. Enfin, c'était un 5-0 des plus crades du monde et je pense que c'était pas... Pour moi ça comptait pas quoi. Ou celui-là, pareil, celui-là est un tout petit peu trop je crois. Ouais pareil, un peu décalé chelou, voilà. En fait il y a plein de manières différentes de rentrer les tricks. Et c'est ça qui est cool, c'est que on a vraiment un... Oh, propre aussi ça. Même si c'était pas rentré nickel.
Enfin voilà, du coup voilà, ici on est content de ce qu'on a fait ici. On va se prendre un autre spot. Par exemple, on peut aller faire un petit tour à Philadelphie. On va faire ici du coup un back crooked. Ensuite on va aller par là. On va faire un petit figure au sol, genre un petit trait ou un variable flip comme on a fait là. Un nose grind là-dessus. Ou enfin on verra en tout cas un grind sur cette partie là. On sortira et on ira là. Et là du coup on fera un nollie. Pardon, un nose manual nollie 180 ouais, un half cab par exemple du coup. Partons là-dessus. Donc on a dit, alors, on va se décaler un tout petit peu plus pour commencer le point ici. Hop, on va pousser. Donc on a dit back crooked là-dessus. Back crooked sortie enfin nollie flip, vas-y. Alors, en fait, le catch, j'ai toujours du mal à catcher du coup les flips. C'est pas facile. Je catch plus facilement du coup les très flips que les flips classiques. Donc, back crooked, nollie out. C'était pas très propre, on va le recommencer tout de suite. Back crooked, nollie out. Ah, en fait, j'arrête pas du coup le truc glisse du coup de du ledge. Vous voyez, c'est. En fait, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est que. Là, le crooked, on pourrait penser qu'il est bon parce que je suis en crooked. Là, vous voyez, je suis en crooked en termes de position. Et vous voyez, en fait, du coup, la roue en fait est pas bien calée. Et du coup, elle glisse. Vous voyez, hop, là, elle glisse. Et du coup, je finis en nose slide. Et c'est ça qui est trop cool, c'est qu'en fait, en vrai, c'est pareil. C'est que quand on cale un crooked et qu'on n'est pas bien calé, on va glisser et finir en nose slide ou glisser complètement, quoi. Et ça, ce réglage-là, du coup, est accessible par les options ici de grind settings. Voilà, c'est ça, c'est l'alignement du coup du grind. Plus il augmente et plus on va coller, on va dire, au ledge ou au rail qu'on grind ou qu'on slide. Mais pour plus de réalisme, en fait, c'est vraiment cool en fait de devoir vraiment se mettre pile comme il faut. Vous voyez, là, j'ai toujours pas. Pareil, en fait, il glisse. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le caler. Mais quand on le cale, c'est encore plus plaisant. Là, je suis. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'en fait dans ce jeu la précision est ultra importante, c'est que le moindre petit truc rentre en ligne de compte sur le fait de rentrer une belle figure ou pas, quoi. Vous voyez là c'était mieux déjà, j'étais plus calé, j'ai pas fini en no slide. Donc crooked, là trop loin, du coup bah forcément les roues elles grippent et puis on se casse la gueule. Là full no slide et même pas de crooked. Là, j'ai pas catché la board comme il fallait sur mon flip, du coup, je me suis vautré. Là, c'était plutôt propre, même si la réception n'était pas ouf. Donc, on a dit très flip là, nose grind ici, petit manque de vitesse. Voilà, je tombe. Et juste pour finir, on va faire un petit répète de ce qu'on va faire là. On va essayer de partir là et faire un nose manual half cab. Pardon, en fait, c'est pas du tout un half cab, du coup, c'est un nollie 180. Bref, du coup on va quand même faire ça. Du coup on recommence. Donc le backside crooked. Ah, et je galère sur le catch. Alors ça peut être chiant à regarder, parce que effectivement, mais ce que vous me voyez du coup galérer sur un truc qui paraît ridicule en fait quand on y pense et quand on joue un peu en mode un peu arcade ou qu'on s'en fout. Et moi pour moi c'est super important de rentrer vraiment la bonne figure, bien pincée comme il faut au niveau du crooked, de faire le bon flip comme il faut, de bien l'attraper. Voilà, ça passe à peu près. Faire un petit trait flip ici, bien le catch, voilà on est content. Là on va se mettre là-dessus, faire du coup on a dit un front nose grind, c'était raté. Hop. En fait voilà, c'est ça que je veux faire sur le banc qui est là-bas. Là d'abord c'est un back crooked on dit. Non, c'était un beau nose slide mais c'est pas ce que je voulais faire. On a dit un beau crooked. Voilà. Là il était propre. Très flip. On met un petit coup. Front nose grind, sortie normale, là on repousse un peu, et attention, ah non, je me plante sur la toute fin. Bon bref, vous voyez un peu le principe, je vais vous épargner du coup toute la douleur que je me tape à faire ça en boucle, mais enfin c'est une douleur mais c'est aussi un plaisir en fait du coup à finalement rentrer un trick. Hein. Donc voilà, j'accélère tout ça, je vous reprends juste après quand je vais rentrer, à tout à l'heure. Bon écoutez voilà, c'est pas parfait, c'est fait en fait un peu vite fait mais c'est quand même pas dégueu. Le petit back crooked, sortie nollie flip, le petit très flip,
le petit front nose grind, sortie Faki, pas méga propre. Et là du coup, nollie half cap sur le domino. Et voilà. Bon, c'est fait vite fait, mais c'était quand même pas dégueulasse. Alors pour terminer rapidement, on va faire 2 tricks qui m'avaient été demandés sur ma vidéo précédente, mais sur Skater XL. On va les faire sur session, c'est pas grave. Et donc un premier trick qui a été demandé par François Lebrun, qui demande du coup un no slide nollie heel sur un ledge en descente. Alors je sais pas du coup si le nollie heel est à faire avant le no slide ou après. Vu qu'il n'y a pas marqué out, je suppose, enfin ça serait du coup no slide, nollie heel, out si ça avait été du coup après. Donc je suppose que c'est un no slide et ensuite un nollie heel suivi d'un no slide. Et on va faire ça sur San Francisco, sur ouais, sur le rail là qui est là, le rail qui est curvé là. Je sais plus où est-ce qu'il est exactement. Bah, devant ma gueule, il est juste là. On va faire ça là-dessus, c'est parti. Donc on va le faire en backside, c'est quand même toujours plus facile. Clac, donc on dit nollie heel. Donc nollie heel c'est stick de gauche vers l'avant suivi de stick de droite à droite qui font ensuite du coup catcher. Et donc suivi d'un no slide. Et bah c'est parti. Nollie heel, no slide. Sortie Faki encore. Je suis pas fan parce que j'étais pas très bien. Alors first try hein, déjà, mais voilà. Je suis pas fan parce que j'étais pas méga bien aligné sur la board. Et on va faire du coup une sortie régulière, hein, pas Faki. Donc on va faire un switch quoi. Ah, c'était pas méga propre ça. C'était pas ouf. On va le faire propre. Il y a eu un double grind bizarre, ça s'est entendu au niveau du son. On va faire mieux que ça. En fait, il faut que je pense à pivoter pendant le curve. Parce que du coup, je sais pas si vous voyez, en fait, c'est assez peu détectable. Mais en fait, je pivote. Enfin, je suis pas la courbe en fait. Ah, la belle gamelle. Attendez, on va se caler là-dessus. Paf. Et là, il faut pivoter un peu. Et là, on sort. La pression n'était pas top non plus. On va y arriver. Pareil, c'est pas top ça. Je catch un peu tard. Ça marche pas. Ah, trop court. En fait, je suis un peu court à chaque fois. J'arrive pas vraiment bien me caler sur le rail. Trop tôt, passer de vitesse. Je pense que je vois pas mieux que ça. Franchement, il était propre. Il y a juste eu un tout petit moment où, en fait, ici, vous voyez, il y a eu un petit accro. Là, je sais pas pourquoi, c'est plus un bug de collision qu'autre chose. C'est comme si du coup la roue arrière avait un peu tapé ou passé en dessous. Bon, en tout cas il était franchement propre. On a donc bien du coup un nollie heel. Et là, bam, le catch et le no slide en vitesse réelle. Pop. Je sais pas ce que t'en penses François, pour moi il est validé. Allez, au suivant, on avait donc ActuRap qui me demande un petit défi. Il demande du coup un 3-6 flip to no slide. Alors encore un no slide. Ok, je sais où est-ce qu'on va aller. On va aller du coup à San Francisco toujours, sur ce ledge qui est là, ici. Donc on va faire donc très flip to no slide sur ce ledge là. Encore une fois pareil, on va faire plutôt en back. Ah, allez, pour changer un petit peu du coup les délires, on le fait du coup en frontside. Je crois que j'ai mis le marqueur. On va mettre un petit marqueur ici. Bam. Donc très to no slide. Oh putain, first try. Hey, c'est pas beau ça. Il est pas parfait et je suis pas sûr du trait flip. Si, trait flip, c'est bon. Donc front, trait flip, no slide. Alors il est pas parfait parce que vous voyez du coup l'angle est pas très beau. Mais c'était first try. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo. En résumé, le jeu, franchement, est trop bien pour si vous aimez du coup le skateboard et surtout les simulations, parce que c'est un jeu qui n'est pas facile. Au niveau de ce qui manque dans le jeu, basiquement, il y a des bugs à régler, clairement. Il y a des choses qui pourraient être améliorées, mais déjà le jeu est très plaisant comme ça.
pour moi, ce qui manque le plus pour l'instant, et j'espère qu'ils vont le sortir très rapidement, c'est un mode multijoueur. Pourquoi? Parce que bah, le skateboard, ça reste quand même une activité comme assez communautaire. Donc ouais, voilà, avec des gens qui skatent, avec ouais, la possibilité du coup de se parler, de voir les autres faire des choses, de se challenger entre potes, même sur Discord, au pire, peu importe, voilà, mais ça peut être vraiment sympa. Bon, ouais, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes fan de skateboard, si vous aimez la simulation et le fait de tryharder sur des choses un peu comme en vrai, pour moi c'est le meilleur jeu, c'est la meilleure... c'est tout simplement du coup pour moi là en ce moment le meilleur simulateur de skateboard que j'ai eu en fait entre les mains et je kiffe, vraiment je kiffe à tous les niveaux donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine, j'espère refaire des vidéos rapidement dès qu'il y aura du nouveau contenu. Si vous avez des petits challenges à me donner pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Je kifferais du coup avoir une liste de trucs à faire comme ce que j'ai fait là pour les 2 derniers, mais vous me dites ce que vous voulez que je rentre comme tricks ou comme ligne et je fais ça et on filme ça et on discute et on se challenge quoi. Donc voilà. Bon, à la prochaine, portez-vous bien, ciao.